Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dernière vidéo plutôt de signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de septembre. Donc j'ai décidé de changer de format juste pour ce mois-ci. Étant donné que je pars en vacances dès demain, je voulais quand même vous faire les guidances voilà, au moins des signes pour le mois de septembre avant de partir. Et c'est vrai que j'aurais pas eu le temps de faire vraiment un signe par un signe, donc une vidéo vraiment pour chaque signe. Ça aurait été plus long et j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai quand même voulu faire. Alors j'ai fait des mini guidances. Donc voilà, c'est à peu près entre 15 20, ouais, on va dire entre 15 et 20 minutes à peu près, mais généralement je dirais qu'une quinzaine de minutes. Et donc voilà, donc je tire toujours quand même des messages avec le tarot et d'autres jeux. Donc voilà, donc là ça sera, on finit avec vous, donc les signes de terre, donc Vierge, Taureau et Capricorne. Donc voilà, et comme je le répète en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parlera à ce moment-là. D'accord? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà. Bon, après je suis en vacances là pour à peu près 2 semaines, donc si vous souhaitez désormais prendre rendez-vous, si vous souhaitez prendre rendez-vous dès maintenant, n'hésitez pas, comme ça on pourra caler un rendez-vous et je ferai mes guidances en revenant. Donc voilà, on va commencer donc avec vous les vierges. Donc moi je vais vous dire à tout de suite et à tout à l'heure les autres signes. Alors les vierges, donc j'ai tiré déjà les cartes du tarot, comme ça m'avance un peu. Et que des fois le temps de battre les cartes, que les cartes sortent, se retournent, donc des fois ça peut prendre un peu de temps. Alors, nous avons l'As de Pentacle, on a la Grande Prêtresse et on a le 2 de Pentacle. Bon, moi je sens qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau démarrage pour vous. Mois de septembre. C'est une prise de conscience avec la Grande Prêtresse. On a cette notion qu'il y a quelque chose qui s'est dévoilé à vous. C'est peut-être aussi d'avoir fait preuve de lucidité, d'objectivité aussi dans un relationnel, ou en tout cas c'est ce dont vous allez faire preuve. Mais moi j'entends vraiment, il y a cette notion de sagesse en fait. De sagesse parce que je pense qu'il y a vraiment... il peut y avoir 2 domaines de vie, justement, dont vous devez trouver l'équilibre. Et je pense que ce nouveau démarrage peut, en fait, pour moi, j'entends que dans la matière, il peut se faire. On entend qu'il y a quelque chose de concret qui peut arriver. Mais il y a vraiment avec la Grande Prêtresse, c'est vraiment le fait déjà d'être objectif. Donc, comme je vous disais, par rapport à ce que vous souhaitez voir et entrer dans votre vie. Et aussi par rapport à peut-être une prise de décision, un choix que vous avez fait aussi. Moi, j'entends aussi que vous allez écouter aussi vos intuitions. Alors, peut-être que vos intuitions vont énormément vous parler. Je pense qu'il y a une vérité qui va être dite, ou ressentie en tout cas. Moi, voilà, la Grande Prêtresse, c'est très que la connexion à soi, la connexion, voilà, sur le plan émotionnel. Donc, on pourrait avoir des intuitions qui pourraient être beaucoup plus fortes pour le mois de septembre, sentimentalement, parce que je pense que vous prenez conscience que ce nouveau départ, il est bon pour vous en fait. Il est bon pour vous et en plus, c'est vos énergies parce que nous sommes... avec le pentacle, et le pentacle c'est la terre, donc un signe de terre, donc comme ça vous êtes bien dans votre élément. Et c'est ça qui est beau, c'est parce que je pense qu'en fait vous faites un choix pour justement trouver un équilibre. Donc il y a pu avoir une décision que vous avez prise qui a pu être très impactante, mais qui était nécessaire, parce qu'on a la Reine d'épée derrière. La Reine d'épée, elle a cette notion encore de sagesse que moi je retrouve en plus avec la Grande Prêtresse, mais elle sait faire preuve aussi de... Elle est très impactante quand il faut faire un choix. Elle sait que c'est pour son bien, donc elle y va. Et elle amène aussi ses énergies de transformation, de changement aussi vers elle, parce qu'elle sait prendre les décisions en fait. Elle accepte que les choses changent, elle accepte que les choses évoluent. Et on a la 8 de Pentacle. On a beaucoup de Pentacle là quand même, parce que derrière on a la 7 de Pentacle. Donc on a cette notion que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez appris. Donc moi j'entends aussi qu'il y a quelque chose qui s'est... Il y a peut-être pu avoir quelque chose qui s'est répété dans le passé
et quelque chose dont vous en avez compris la leçon. Et là, vous vous dites, bah c'est bon maintenant, en fait, ça j'ai compris. Donc maintenant, moi, je vais faire les choses différemment. Donc voilà, je pense que clairement, et en fait, on a, ouais, très très beau. Et on a donc la 7 de Pentacle, on a la 3 de Pentacle, hein, et l'énergie du chariot. Donc là, on a vraiment le fait de travailler sur soi. Ça peut être pour moi aussi le fait de s'occuper, vous voyez, à faire, ça peut être une association. En tout cas, on sent qu'il y a de l'envie de s'ouvrir à autre chose. Et l'énergie du chariot, pour moi, j'entends l'avancement. Le fait de d'avoir foi, en fait, de continuer vraiment sur son chemin. Et cette notion de croire aussi en sa bonne étoile. Pour moi aussi, avec la 3 de Pentacle, je vous parlais d'association, mais c'est aussi le fait de croire aussi en vous, c'est le fait du potentiel que vous avez, et justement, vous prenez un peu votre mal en passion, si je peux dire, mais voilà, vous savez que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver. Donc là, pour moi, j'entends vraiment sur le plan sentimental, c'est plutôt le fait de commencer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a vraiment peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être pu couper les ponts, ou peut-être un passé dont vous vous libérez, parce que vous avez pris conscience en fait. Avec la grande prêtresse, c'est ça, c'est cette notion d'initiation, d'intuition, de ressenti, d'écoute de soi. Et je pense que quelque chose s'est dévoilé à vous parce que vous étiez prêt ou prête en tout cas à l'entendre, à le ressentir et à le recevoir. Mais pour moi, j'entends que c'était deux domaines de vie qui pouvaient être un peu compliqués à... On sent que c'est deux domaines de vie qui peuvent être un petit peu compliqués à justement à trouver l'équilibre, hein. Il peut y avoir aussi le travail qui est beaucoup là et justement peut-être que c'est quelque chose qui accapare beaucoup aussi votre énergie. Et je sens pour moi que la 2 de Pentacle, on sent qu'il faut jongler entre les deux domaines de vie. Alors ça peut être aussi le travail, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, un cercle amical, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose qui est un peu... il faut gérer tout ça, quoi, vous voyez. Allez, pour les vierges. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient? On a la carte des blocages. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Les complications. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre? On a la carte de la peur. Je vais prendre un dernier message, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental. Et l'énergie du printemps. Ouais. Ouf, ouf. Alors, on a la carte des efforts, la carte de l'échec, l'inaccessibilité. La carte de la femme et la carte du calme. Et derrière, on a la carte des illusions. Et l'amour et l'audace. Donc pour moi, je pense que sentimentalement, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez mis fin à un relationnel de toute façon avec la carte de l'inaccessibilité. C'était une personne avec qui vous n'arriviez jamais en fait à vous mettre en accord. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui soit mettait une barrière, soit mettait de la distance, ou c'est quelqu'un qui peut-être qui vivait à distance géographiquement. Mais en tout cas, on a le sentiment qu'il y avait... vous n'arriviez jamais à vraiment à construire quelque chose avec cette personne. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que... donc là, j'entends que pour moi, il y a quelque chose qui se termine parce que justement, en fait, vous avez besoin de sortir du mental. Et je pense que peut-être pour certains, vous avez peut-être pu vous illusionner par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez été énormément dans le mental aussi. Et là, je sens que vous revenez à des énergies beaucoup plus douces, plus agréables. Parce que je pense que vous ressentez de toute façon avec la grande prêtresse qu'il y a cette notion, comme je disais, de lucidité. Il faut être lucide avec soi-même pour avancer. Et il y a un choix, pour moi, que j'entends qu'il y a un choix qui se fait. Ça peut être un choix qui est compliqué, parce qu'on sent bien la carte des complications. On sent beaucoup de difficultés, de tristesse. Alors, c'est pas forcément, genre, ça va être insurmontable, parce qu'on a quand même l'as de Pentacle qui permet ce nouveau départ, et on sent que c'est en accord aussi avec vous. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous permet en tout cas de sortir de vos blocages. Je pense que pour moi, j'entends que c'est un mal pour un bien. Vraiment, c'est un mal pour un bien parce que je pense qu'il y a eu une peur. Peur de perdre cette personne, peur de couper le lien, vous voyez, peur que cette personne ne soit plus du tout dans votre vie. En fait, vous comprenez qu'il vaut mieux en fait faire un choix, quitte à sortir cette personne parce que finalement, peut-être que c'est une personne ou un passé en tout cas qui peut vous bloquer. Qui peut bloquer justement de nouvelles énergies en tout cas. Donc vraiment ce que je ressens moi,
C'est que je pense que vous avez été justement lucide et vrai avec vous-même par rapport à ce qui vous bloquait en fait. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pourrais-je avoir 2 messages s'il vous plaît pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Oh là 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 là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Ouh, 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 ouh. Alors, on a apprenez à vous connaître mutuellement et libérez-vous. D'accord. On peut avoir quelqu'un, hein. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous ou... Ouais, pour certains, peut-être que vous apprenez justement à connaître quelqu'un. Et mais là, moi, ce que j'entends surtout, c'est que c'est ce relationnel-là. C'est ce relationnel qui est bloqué. Comme je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas aller dans la profondeur des choses. C'était pas quelqu'un qui voulait s'ouvrir, en fait. Je pense que c'est quelqu'un où, justement, vous avez beaucoup de difficultés à comment dire, à apprendre réellement à le connaître. En tout cas, je pense que vous n'avez même pas encore réellement, on peut pas dire que vous connaissez totalement, je pense. En tout cas, au vu des cartes, c'est quelqu'un qui se protège énormément. Donc, je pense que vous avez vraiment du mal à découvrir vraiment ses facettes, sa personnalité. Et je vous dis, en fait, pour moi, c'est un choix, en fait. Il y a quelque chose qui est venu, en fait, ou qui va venir à vous, justement pour comprendre que là, en fait, pour vous, là, voilà, il faut prendre une décision parce qu'au final, c'est compliqué. Et je pense que en fait, ça peut devenir aussi un blocage pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut aussi devenir une peur de rester dans ce lien et de ne pas connaître autre chose, voyez. Et là, justement, on vous appelle à vous en libérer. D'où le fait de ce nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau dans la matière, mais également voilà, dans le mental, dans le cœur, que tout soit aligné, hein, d'accord? Parce que là, on sent qu'avec l'énergie du printemps, on sent qu'il y a un nouveau départ, de nouvelles énergies, c'est fluide, des nouvelles opportunités. Donc voilà, mais je pense que ça arrivera si vous sortez en fait de si vous arrivez à faire ce choix, à prendre cette décision-là, d'accord? Parce que pour moi, en fait, je pense que là, c'est quelque chose qui vous briser le cœur, mais qui vous faisait quand même mal, en fait, parce que je pense que vous espériez vraiment connaître cette personne, peut-être entamer quelque chose avec elle. Et finalement, on sent que c'est quelqu'un qui est relié à ses peurs. C'est quelqu'un qui est relié à ses peurs. Et là, je pense que vous comprenez que, en fait, pour le long terme, ça peut être compliqué, en tout cas. D'où la carte de libérez-vous, en fait. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, donc pour moi, là, j'entends vraiment de vous libérer de ce lien, en fait, de vous libérer de cette personne. Alors qu'elle soit négative ou pas, mais là, c'est juste qu'en fait, cette personne, elle vous bloque. Elle bloque ce nouveau départ. Alors, elle bloque ce nouveau départ parce que vous-même, en fait, vous avez du mal peut-être à... C'est quelque chose qui vous blesse, parce que je pense que, je vous dis, hein, vraiment, je pense que vous auriez aimé vraiment connaître cette personne, avoir plus de choses avec elle, vous voyez, vivre plus de choses, avoir des discussions profondes, que cette personne se dévoile à vous, vous voyez. Et au final, cette personne, elle devait avoir beaucoup de mal à s'ouvrir. Et je pense que c'est quelqu'un même qui devait être dans le refus. Parce que là, on sent que c'est vraiment très lourd quand même. Hein. Allez, pourrais-je avoir un message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message pour les vierges? On a la carte du retour. Alors, la carte du retour, c'est la carte du... Alors, c'est le fait... Ça peut être un passé, une personne qui revient. Ça peut être tout simplement aussi une expérience, un schéma qui se répète, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de conscientiser et de comprendre, d'aller de l'avant. Le retour, c'est aussi le retour du karma. Pour moi, j'entends en tout cas qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous et il y a cette notion d'avancer. Pour moi, c'est un peu comme si l'univers vous testait. L'univers vous teste justement en vous disant qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là. Est-ce que tu restes avec cette personne, tu vas t'entêter ou pas? Là, je pense que c'est pour ça que pour moi, il y a le fait de faire ce choix-là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors pour moi, c'est pareil, je pense que pour moi, c'est une sorte de réconciliation aussi. Moi, j'entends aussi que ça peut être un renouveau avec l'énergie du printemps, donc on peut avoir un renouveau par rapport au choix qu'on fait. Je pense que vous vous offrez clairement un nouveau départ, les vierges. Et ça, c'est super. Vous vous offrez un nouveau départ par rapport à cette personne. Alors, peut-être que vous pourriez aussi avoir des excuses. Hein. Peut-être que cette personne, elle pourrait revenir et vous faire des excuses par rapport à ce qui a été fait. Mais moi, j'entends que de toute façon, il faut avancer, en fait. Là, il faut vraiment avancer pour vous.
Excusez-moi. On va aller voir une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. C'est un nouvel oracle que je me suis pris. Et j'aime beaucoup. Il est super. Franchement, je vais même l'utiliser lors de mes guidances privées parce que j'avoue qu'il est super sympa. Hier, waouh, c'était pour les signes, les signes d'eau. C'est très parlant. Allez, une carte conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Allez, quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Et on a la carte de la pivoine. Et waouh, derrière, on a la narcisse et on a la carte de l'automne. Ouh, très beau. Là, je pense que émotionnellement, il y a quelque chose qui va être, j'entends pour moi, ancré. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, on voit cette femme qui enlace son pot de fleurs, en fait, qui représente la terre. J'aime bien, moi, cette fleur, parce qu'on voit là, vraiment le symbole, là, la terre, avec les fleurs qui sortent. Et on voit cette femme qui enlace justement la terre pour se connecter à elle, à se connecter aussi à ses émotions, parce qu'on voit beaucoup de jaune, hein, donc vraiment la reliance au plexus solaire. Et c'est ça qui est beau. Je pense que vous êtes en accord avec vos émotions et en fait vous les enlacez, vous les embrassez. Vous voyez, il y a comme une effusion, en fait, c'est ça, ouais, c'est une effusion d'énergie positive en fait, parce que je pense que vous avez fait le choix de passer à autre chose. Pour moi, la carte de l'automne aussi, c'est le détachement, c'est le passé, hein. C'est aller de l'avant. Et donc, vous avez sorti la carte pivoine, mes petits vierges. La carte pivoine, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte pivoine? Alors, éléments, eau, d'air. Mots-clés, nostalgie, tendresse, bons sentiments. Le message, sois pleinement disponible et affectueux, mais sans t'égarer dans les bons sentiments. La pivoine vous ouvre les bras et vous réconforte. Elle vous enveloppe de sa tendresse maternelle et vous protège dans ce moment difficile. Expérimentez et vivez cette consolation, car le temps de la nostalgie se termine. Sensible et délicate, remplie d'amour et de bons sentiments, la pivoine vous propose d'être, vous aussi, plus attentif et disponible aux autres. Écoutez et soyez présent avec ou sans parole. Cependant, l'empathie que vous ressentez devra rester consciente. Ne vous embarquez pas à l'aveugle dans le monde des bisounours. Magnifique. Donc là, il y a vraiment ce sentiment, comme je vous disais, voilà, pour moi, c'est vraiment, ça revient, hein, qu'il y a que le fait d'être disponible peut-être justement à une nouvelle opportunité. Et pour cela, bah, il fallait en fait, il faut en arriver à couper avec ce qui peut encore entraver en fait votre vie sentimentale, hein, de toute façon. Parce que, comme je vous disais, je pense que ça peut être un lien dans lequel vous êtes bloqué, donc forcément, il y a eu beaucoup de sentiments, il y a eu un lien très fort. Et je pense que vraiment, on vous appelle avec cette carte justement à vous écouter, parce qu'il faut justement pouvoir en fait ouvrir vos énergies à une autre opportunité, à une autre personne. D'accord? Donc voilà mes vierges, bah, c'est sur cela que se termine cette mini guidance qui, j'espère, vous aura plu et vous aura surtout parlé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui me laissent un message, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo, bah, n'hésitez pas, hein, c'est le cœur vous en dit, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Voilà mes vierges, bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine. Et moi, je vous dis à mon retour, hein, dans 2 semaines. Je posterai peut-être 1 ou 2 photos sur ma communauté. Donc voilà. Mais là, je pars vraiment, donc je ne pourrai pas prendre mes jeux avec moi. Donc et là, c'est un peu aussi le moment de relâcher un peu. Donc voilà. Mais en tout cas, comme je vous disais, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra, comme je vous disais, placer le rendez-vous dès maintenant. Donc voilà. Bisous mes vierges. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Alors les taureaux, bonjour à vous. Donc comme vous pouvez constater, j'ai déjà sorti les cartes du tarot. Comme ça me permet justement de gagner un peu plus de temps. Donc vous avez 4 cartes. Alors vous avez la carte de la tour, la carte de la force, la carte du 6 de pentacle et nous avons l'énergie du chariot. Donc on a 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Donc on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors moi, j'ai le sentiment que
Pour certains, il pourrait y avoir une révélation très importante. Si vous êtes dans un relationnel, il pourrait y avoir aussi cette notion de trouver un juste équilibre. Alors peut-être qu'il y a un manque de donner-recevoir dans la relation. La carte de la force, c'est justement le fait de vous apporter confiance en soi, de vous apporter vraiment confiance en vous, de vous dire que vous pouvez y arriver, vous pouvez avancer, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'exprimer, dites les choses. Parce que là, vraiment, la carte de la force, c'est vraiment cette notion par rapport à cette révélation, ça peut être quelque chose qui vient à vous, hein, ça peut être un constat, une prise de conscience, vous voyez, le fait de vous dire non mais en fait là il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Donc ça peut être quelque chose qui peut un peu vous mettre mal à l'aise, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui justement peut aussi vous blesser parce que peut-être que vous êtes très bien dans la relation avec cette personne, hein, mais que justement il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, alors je vois pas quelque chose d'énorme pour moi, hein. La carte de la tour pour moi c'est pas méchant, mais là c'est vraiment ce que je ressens, moi c'est se donner recevoir, et justement pour moi on vous appelle à retrouver une énergie plus positive, à retrouver la réciprocité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit en accord avec vos énergies. Et on finit avec l'énergie du chariot qui est justement magnifique parce qu'on sent qu'il y a du progrès, il y a de l'audace. Donc je pense que vous allez oser peut-être justement vous exprimer, vous allez oser faire les choses, vous allez oser avancer. Pour moi, on nous parle de victoire, d'objectivité, de voyage, de déplacement, on avance, hein. Pour certains, ça peut être vraiment un bouleversement aussi. Mais pour moi, je vous dis vraiment, au vu des cartes que j'ai derrière, c'est pas horrible. Je veux dire, c'est pas méchant non plus. Ça peut être quelque chose qui peut juste vous bouleverser le temps de quelques jours. Voilà, vous voyez. Mais je pense que c'est quelque chose qui va venir vraiment vous... comment pourrais-je dire cela? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient vous remettre en question. Vous voyez, c'est ça. Et quand on vit une remise en question, des fois, ça peut être un peu impactant, ça peut être bouleversant, surtout si c'est l'univers qui s'en mêle. Donc, vous voyez, et là, je pense que c'est pour ça qu'on va vous inviter à prendre soin de vous, justement. À prendre soin de vous, parce que je pense que sentimentalement, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, en fait, dont va falloir justement, avec la carte de la force, on va vous dire, il va falloir quand même tenir bon, même si c'est pas horrible, il va falloir quand même tenir bon, parce que les secousses peuvent être un petit peu, voilà, ça peut être un petit peu perturbant, déstabilisant pour les taureaux, mais justement, pensez à vous, en fait, dites-vous que vous devez être dans un relationnel, justement, donner-recevoir, qui soit équitable pour vous, parce qu'on a cette énergie d'abondance, d'avancement. Après, moi, je vois pas une rupture ou quoi que ce soit, hein. Mais je pense qu'il y a un constat, en fait. Sentimentalement, il y a un constat qui sera là au mois de septembre pour mettre en lumière quelque chose. Mais en soi, on a des très belles cartes. Parce que pour moi, la carte de la tour, c'est quelque chose qui vient c'est quelque chose qui vient impacter sur le coup. Donc, bam. Mais ça permet justement de reconstruire sur des bases solides. Et en plus, on finit avec l'énergie du chariot. Donc l'énergie du chariot, c'est la volonté, c'est la victoire, c'est l'affirmation de soi, le fait d'être déterminé, de prendre d'aller dans sa direction, de continuer son chemin. En fait, c'est une énergie très forte et très en mouvement, en fait, le chariot. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui va arriver pour moi assez rapidement, parce que je pense que c'est quelque chose que vous ressentez. Donc voilà. Mais je pense que voilà, il y aura besoin aussi de communiquer, de dire les choses, d'accord ? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental. On a la carte de l'amour. Peut-être un coup de foudre. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. On a la carte de l'été. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Ouais, je serais pas... Ouais, peut-être, hein, pour certains, il peut y avoir un coup de foudre. Hein. Une révélation aussi, hein, je vous disais, sur le plan sentimental en amour. Il y a un éclaircissement. Hein. Et on vous invite vraiment à vous faire confiance. Hein. Allez, un dernier message pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Et on a la carte de la femme. On a la carte de flamme jumelle, les blocages, les âmes sœurs, le calme et la peur. Pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait justement un peu bloquer. Je pense que c'est une connexion, un lien avec quelqu'un. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir quelqu'un, une personne de votre passé qui pourrait revenir aussi. Hein.
Mais moi, j'entends que c'est quelqu'un, pour moi, il n'y aura pas eu de changement. Moi, je ne ressens pas de changement, en tout cas, venant de cette personne. Mais on peut avoir quelqu'un de son passé qui revient. En tout cas, pour moi, sentimentalement, il y a quelque chose, on vous invite vraiment à vous faire confiance sur le plan émotionnel. Alors pour certains, il pourrait y avoir une rencontre aussi, hein. Je transmets ce message-là, mais il peut y avoir une très très belle rencontre. On a la saison de l'été, parce que la saison d'été, c'est jusqu'à mi-septembre. Donc pour certains, il peut y avoir une très belle rencontre qui peut se faire. Ouais, moi, je verrais bien un signe de feu. Vu les énergies, là, peut-être un signe de feu. Donc Lion, Bélier, Sagittaire. Donc voilà. En tout cas, pour moi, il y a une révélation. Il y a une révélation, donc justement aussi pour d'autres, il va falloir justement tenir bon aussi. Vous faire confiance, hein, c'est aussi cette relation, on revient à la confiance en soi. Moi, je vous dis, hein, je vous dis ça de tenir bon, mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est vraiment dans le sens que, des fois, nous les taureaux, on est très émotionnels sur le plan sentimental. Nous, voilà, quand on aime, on aime. Et le truc, c'est que je dirais que je dirais pas que le moindre truc vient nous déstabiliser, mais quand même. Voilà, d'accord? Donc, je dis juste que de tenir bon, parce que voilà, faut pas oublier ce que vous voulez en fait, ce que vous souhaitez, d'accord? Et de ne pas vous oublier aussi dans un relationnel. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je pense que là, il va falloir communiquer, dire les choses, vous faire confiance aussi, d'accord? Donc pour moi, je pense que sentimentalement, pour certains, on a une rencontre, mais pour d'autres aussi, on a une remise en question, hein. Et donc, on vous invite à vous faire réellement confiance. Comme je vous dis, je ne vois pas de séparation ou quoi que ce soit. C'est juste de vraiment d'aller dans la même direction que la personne, de se mettre d'accord, de communiquer et de, voilà, tout simplement. La carte de la femme, c'est l'énergie aussi, donc sur le plan émotionnel. C'est d'être à l'écoute de soi, de vous faire confiance. Pour moi, c'est aussi une très belle avancée si vous exprimez à votre autre ce qui ne va pas pour justement aller dans la bonne direction avec votre partenaire. D'accord ? Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? On a la carte de la confiance. Ah bah et donc, confiance, confiance, confiance. Faites-vous confiance, hein. Écoutez, là. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? La lune de miel. On a un voyage, un déplacement. Là, il y a quelque chose qui... Ouh, et qu'est-ce que je vous disais? On a de la communication. Ouais, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors moi, j'entends qu'il va y avoir... je pense que pour certains, ça peut être aussi avec la carte de la tour une libération au niveau de la communication. J'entends que c'est pas quelque chose qui vous fait... vous n'êtes pas forcément fan d'entamer une conversation, de dire ce que vous ressentez, pas que vous avez du mal, mais il y a peut-être des sujets qui sont un peu plus difficiles à entamer que d'autres. Et là, justement, va falloir communiquer. On vous invite à vous faire confiance parce que je pense que sentimentalement, on a quelque chose de très beau, mes taureaux. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est très beau. Mais justement, va falloir vous écouter, vous faire confiance et dire les choses si vous avez besoin de dire quelque chose, d'accord? La carte de la lune de miel, ça peut être aussi le déplacement, le voyage aussi, hein, les vacances. Peut-être que justement, on vous invite aussi à être dans de belles énergies sentimentalement cet été. Si vous partez, vous voyez, on a ce sentiment justement de penser à vous, d'accord? On peut aussi avoir une rencontre aussi pour certains lors d'un voyage aussi, hein, de vacances. Là, c'est aussi que pour d'autres, vous allez partir avec votre chérie. Ouais. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Allez, pour les taureaux, pourrais-je avoir un message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez. Pour les taureaux, pourrais-je avoir un message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouh, alors, on a la carte de la femme donc, qui ressort. On a la carte de l'amour, hein, qui ressort et la carte de la projection. Et on a la carte de la distance. Ah bah oui, hein, la distance, la maison, la parole. On retrouve encore la communication, la tranquillité et les épreuves. Examen. Mais c'est une épreuve. Pour moi, je pense que c'est un lapsus révélateur. Mais là, vraiment, je pense qu'on vous invite vraiment... je pense, pour moi, il peut y avoir des déplacements à venir. On retrouve encore des déplacements à faire.
Ça peut être donc loin de chez vous, mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de stabiliser. Peut-être qu'il y a le fait de communiquer avec quelqu'un par rapport à une maison. Peut-être que vous avez envie d'emménager avec la personne et qu'il y a besoin de discuter de certaines choses. Pour moi, avec ces deux cartes, pour finir, c'est super. On a la carte de l'examen, de la tranquillité. On a de super belles énergies. On vous dit que vous allez réussir justement à communiquer, à dire les choses. Alors peut-être que vous avez envie de vivre avec la personne de votre cœur, mais qu'il y a quelque chose qui peut bloquer, il y a quelque chose qui vous fait peut-être peur, voilà. Et justement, pour moi, sentimentalement, il va falloir communiquer, il va falloir vous libérer de quelque chose. Pour moi, j'entends beaucoup d'une communication, mais qui est nécessaire. Comme je vous disais, je vois pas de séparation ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que vous devez vous faire confiance, en fait. Quand vous avez quelque chose à dire, dites-le, en fait, d'accord? Justement, ça permet à la relation d'aller vers du mieux, en fait, tout simplement, d'aller vers plus d'échanges, vers vraiment se donner-recevoir qui est très important. On a la carte de la femme, la carte de l'amour et la carte de la projection. Donc, sentimentalement, on a cette notion de se projeter, en fait, de ce qu'on veut sur le plan sentimental. Si vous voulez une bonne relation stable, saine, en fait, il faut déjà partir de base que la communication comme le respect, ce sont les deux éléments clés d'une relation. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, pour moi, là, c'est les deux. D'accord? Voilà. Mais je pense que ça va être très important pour vous, les taureaux, de vous projeter. Je pense qu'il y a cette notion de voir qu'est-ce que vous souhaitez, en fait. Vous voyez? Et je pense que ça va être d'amener ça. Sentimentalement, en tout cas, on a quelque chose de très fort, hein, parce qu'on a deux fois la carte de l'amour qui est ressortie et on a 3 fois la carte de la confiance qui est ressortie. Donc, on vous invite vraiment sentimentalement à vous faire confiance ce mois-ci, d'accord? Pour le mois de septembre, sur le plan sentimental, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous invite à vous faire confiance, si vous ressentez ou non cette personne. Mais prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de vous écouter, de vous faire confiance, de suivre votre intuition. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Waouh, magnifique. On a Narcisse et on a la carte de l'automne et du lys blanc derrière. Il y a un détachement là. Il y a la fin de pour moi, c'est la fin d'un passé. C'est aller vraiment vers de l'avant. Waouh, c'est magnifique, hein. Ouais, très très beau. Là, c'est des beaux messages, hein. Je pense que pour certains, vous allez de l'avant. Je pense qu'il y a un engagement qui peut se faire. C'est peut-être aussi vos émotions, hein, qui peuvent... justement, qui vont être là, il va falloir écouter, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec votre passé qu'il va falloir lâcher prise. Ça peut être une peur, ça peut être tout simplement quelque chose que vous aviez une habitude, vous voyez. C'est pas quelque chose de forcément énorme, hein, mais c'est juste que voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir lâcher. D'accord? Narcisse. Ah oui, excusez-moi, je ne vous ai même pas montré la carte, dis donc. Donc on voit une femme là qui enlace en fait comme un pot de fleurs qui représente la terre. Là on voit les fleurs qui poussent. On a beaucoup de jaune, hein, qui représente donc le plexus solaire, donc les émotions. Pour moi, on a cette notion d'embrasser ces émotions, de les enlacer, d'être en accord avec. Vous voyez? Donc vraiment, c'est un très très beau message, hein. On va aller voir qu'est-ce que nous dit Narcisse. 30. Narcisse, air d'eau. Les mots-clés. Bon, égocentrisme, rêverie, plan sur la comète. Bon, bah écoutez, hein. Message, cesse de te regarder le nombril. Aveuglé par soi-même et préoccupé uniquement de son paraître, on se prive des interactions enrichissantes de la vie et des opportunités qui nous tendent les bras. Le narcisse vous met également en garde contre la tentation de vouloir ce que vous ne pouvez être ou de faire des plans sur la comète. Il est temps de donner plutôt que prendre et de participer en confiance au flux vital qui vous ouvrira à votre destin. Car Narcisse est mort de n'avoir pas voulu se donner. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que il peut y avoir une opportunité qui va arriver. Je vous disais, hein, pour certains, ça peut être peut-être un engagement donc avec la personne, hein, et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir justement voilà, vous mettre en accord avec ou pas. Mais en tout cas, moi, j'entends vraiment va falloir s'ouvrir. Donc là, vraiment, ça peut être cette notion, et comme je dis, vous pouvez peut-être avoir des peurs, hein. C'est peut-être pour ça que vous vous projetez. Il y a peut-être cette notion de est-ce que je suis vraiment sûre, vous voyez? Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment que là, va falloir en fait se lancer. Alors pas forcément, pas de se lancer
si vous n'en avez pas envie, mais se lancer vraiment, soit à donner une réponse, ou ça, pour d'autres, ça peut être de communiquer aussi, hein, de dire quelque chose. Donc là, il y a vraiment cette notion d'authenticité aussi avec Narcisse qui justement... En fait, Narcisse, là, c'est vraiment le message, il fait un peu percutant comme ça. Mais en fait, c'est pour vous dire, là, il faut que tu participes à ta vie, en fait. Il ne faut pas que tu sois spectateur, mais que tu sois acteur de ta vie. Donc là, c'est peut-être un message qui peut être un peu comme ça, mais je pense que c'est un peu l'énergie de la tour. C'est vraiment le fait de vous dire, là, il faut que tu... Voilà, il faut agir. Il y a peut-être quelque chose qui est... Voilà, il peut y avoir de nouvelles opportunités sur le plan sentimental. On peut avoir quelqu'un qui arrive, hein, si vous êtes célibataire. Et justement, ça va être pour vous aussi peut-être de sortir de ce célibat pour laisser la place à une nouvelle personne aussi. Hein. Ça peut être ça les taureaux. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, donc ce sera à vous de les saisir. D'accord? D'être en accord avec vous et justement de vous ouvrir sur le plan aux autres, au niveau des opportunités, excusez-moi. Donc voilà mes taureaux. Bah écoutez, hein, c'est sur cette belle fin, sur cette belle carte plutôt, je devrais dire, que prend fin cette belle guidance pour vous mes taureaux. J'espère que cette mini guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout conseillé en tout cas. Moi je trouve que c'est une très très belle guidance, c'est juste voilà, vraiment cette notion, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va se libérer. Mais pour moi, je ressens que des messages, en fait pour moi je sens des énergies positives. C'est de toute façon on sent que c'est constructif pour vous, parce que c'est vraiment, on vous appelle à vous dire, là, il faut que tu fasses, peut-être, ça peut être aussi, on avait la carte de l'automne derrière, donc ça peut être le fait de faire le deuil d'un passé et d'aller de l'avant, en fait, de saisir une nouvelle opportunité qui arrive à vous, d'accord? Donc pour certains, ça peut être un voyage, un déplacement, de toute façon, c'est la même chose. Donc voilà, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous et ça sera à vous de recevoir, d'accepter ou non, d'accord? Donc voilà mes taureaux. Bah écoutez, en tout cas, c'était un grand plaisir de faire cette mini guidance pour vous qui, comme je vous disais, j'espère vous aura plu et vous aura surtout conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui prennent le temps de m'écrire un message. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo, écoutez, si le cœur vous en dit, il n'y a pas de souci, moi je veux bien. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, gratitude à chacun d'entre vous, hein, voilà, qui prenez le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est adorable. Parce que voilà, vous le faites avec le cœur et ça c'est beau. Donc un grand merci à vous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes taureaux. Moi je vous dis à mon retour de vacances, donc dans 2 semaines. Je posterai peut-être des petites photos sur ma communauté. Mais voilà, en tout cas je reviens avec de nouvelles idées parce que là je me sens inspirée. Là je pense que c'est les vacances. C'est bon. Donc voilà. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous en attendant mes taureaux. Et puis on retrouvera le format habituel pour le mois de septembre, donc pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc voilà, une vidéo spécialement pour chaque signe. Donc voilà, en attendant, moi je vous embrasse mes taureaux, je vous fais des gros bisous. Gros coucou, plutôt coucou mes Capricornes, excusez-moi, recoucou. Alors oui, plutôt, parce que j'ai dit coucou tout à l'heure en début de vidéo. Donc oui, recoucou. Alors mes Capricornes, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà sorti des cartes donc du tarot parce que je voulais prendre un petit peu plus d'avance parce que des fois ça met plus de temps quand on mélange les cartes, le temps qu'elles sortent, qu'elles se retournent. Donc vraiment pour avoir les messages, des fois c'est très rapide mais des fois ça peut être un petit peu plus long. Ça dépend des énergies en fait du signe, voilà, de ce qui se passe. Donc alors, on a l'as de bâton, la 10 de coupe, le valet de coupe et la carte du hiérophante. Donc on a vraiment des beaux messages. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ émotionnellement. Je vous sens avec cette énergie de feu. Vraiment, comme si il y avait vraiment une énergie très forte en fait qui arrive parce qu'on commence, en fait, on démarre tout de suite avec l'as de bâton. Donc là, il y a comme s'il y avait des envies, des idées, des projets là qui sont, vous voyez, qui sont vraiment en effusion. C'est comme si justement vous étiez prêt à prendre un nouveau départ. Donc pour moi, il peut y avoir le deuil d'un passé. On verra bien avec les autres cartes ce qu'on a à nous dire, en tout cas avec les autres jeux.
Mais on peut avoir fait le deuil d'un passé parce que je vous sens vraiment bien en fait, en accord avec vous-même. Je vous sens heureux, heureuse. Je pense que vous profitez actuellement, ou en tout cas vous êtes dans des belles énergies où ça devrait arriver. Parce que là, on sent que vraiment avec le valet de coupe, il y a une ouverture du cœur. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Alors on a la carte du hiérophant, donc ça peut être aussi un signe de terre, mais ça peut être également un signe du... Alors on a la carte du taureau, mais bon, je vous transmets le message, mais en tout cas on peut avoir un signe de terre. Donc comme vous, comme Capricorne, ou Vierge, ou Taureau, comme je disais. Donc pour moi, la carte du hiérophant, c'est vraiment la foi. C'est d'avoir la foi. C'est également le fait d'être connecté à l'univers, c'est les signes, les synchronicités. Pour moi, on a quelque chose qui est très, très apaisant dans vos énergies. Je pense qu'il y a quelque chose, si c'est une rencontre, si vraiment ça va être une rencontre très connectée, que moi j'entends. Une rencontre très connectée parce que vous êtes vraiment vous êtes sur des vibes qui sont super, en fait, tout simplement. Je pense que vous êtes vraiment très enthousiaste à l'idée de ce nouveau départ. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que vous avez peut-être anticipé, préparé. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Vous vous êtes dit, moi, je coupe ceci, je coupe cela. Façon de parler, hein, je coupe les liens, je fais du ménage dans mes contacts, je fais du ménage chez moi, je mets de nouvelles choses en place dans ma vie. Vous voyez, on sent que là, vous êtes en accord avec vous-même. Vous profitez, peut-être même que vous sortez, ça vous fait du bien. Vous êtes bien, tout simplement, émotionnellement. Et c'est parce que, et pour d'autres, je pense que vraiment, c'est parce que vous êtes dans ces énergies-là. Et en fait, vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. De toute façon, pour moi, j'entends que pour certains, il y a une rencontre amoureuse. Ou sinon, c'est vraiment d'être prêt à une nouvelle rencontre amoureuse. Et je pense que pour moi, on a de très beaux signes. Hein. Vraiment, avec la carte de hiérophant, on vous dit que vous allez recevoir des signes, hein, des synchronicités, ouais, par rapport à une rencontre qui arrive. Peut-être même qu'actuellement, vous en recevez aussi. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. On a la carte du couple pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. On a la carte des blocages pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. S'il vous plaît. On a la carte des mensonges et on a la carte qui était ressortie et que je vais chercher. Hop là. La carte du printemps. Ouais, comme je disais, la carte de l'amour, les âmes sœurs, la carte de l'échec, le passé et l'homme. Voilà. Et on a la carte de la peur derrière. Et on a la carte de la réussite. Pour moi, c'est ça. Vous avez fait le deuil d'un passé, vous allez mettre fin à un passé là. Je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous permettre de mettre fin à un passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Là, pour moi, on a quelqu'un qui arrive en fait. Sinon, on a vraiment de très très belles énergies qui viennent à vous parce que, je vous dis, hein, je pense que vous avez coupé avec un passé, vous allez de l'avant. Et franchement, on a des super énergies parce que là, j'entends que pour certains, vous étiez bloqués. Vous aviez des craintes, des doutes, peut-être que vous avez manqué de confiance en vous aussi. Peut-être que dans un relationnel, il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu, voilà, pour moi, comme je dis, avec la carte du masque, c'est vraiment le manque d'authenticité. C'est le fait aussi de s'être voilé la face. Donc là, je sens que vous prenez un nouveau départ, en fait. Vis-à-vis d'un engagement, même sur l'idée du couple. Pour vous, c'est les choses différemment, en fait. Je pense que vous n'avez pas envie de vous priver émotionnellement. Je pense que maintenant, vous vous libérez. Et en fait, il y a cette notion, mais maintenant, j'ouvre mon cœur, mais je vais être honnête, en fait. Je vais être honnête et je vais voir les choses vraiment sous un angle différent. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, eh ben, en fait, j'y vais pas. Vous voyez, il y a vraiment ça. Parce que je pense qu'il y a eu un engagement qui a pu mal se passer, où la personne, peut-être qu'elle a eu de l'emprise sur vous, qu'elle vous a manipulé, qu'elle vous a menti, que vous voyez, il y a eu beaucoup de fausseté, d'hypocrisie. Et je pense que justement, ça a un peu régressé de toute façon. Oui, ça c'est normal. Vos énergies, vos émotions. Et là, justement, je vous sens reprendre du poil de la bête. Hein. Vraiment, c'est ça pour moi. C'est pour ça, c'est parce que je sentais que vous aviez fait le deuil d'un passé. Et c'est ce que vous avez fait. Donc pour moi, je pense que j'entends là vraiment que vous voyez le couple différemment. En fait, c'est pas que vous avez peur de vous engager dans un relationnel, pas du tout. Justement, en fait, vous êtes prêt à affronter, justement, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation, mais vous ne vous mentirez plus à vous, en fait. Vous allez vous dire, maintenant, je vais être honnête, en fait. Je vais montrer mon vrai visage, façon de parler, hein.
peut-être qu'avant, je veux dire, dans l'exemple, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, bah, vous preniez sur vous dans un relationnel, peut-être que vous avez essayé de faire plaisir à la personne, peut-être que vous avez essayé vraiment de satisfaire cette personne, vraiment, et même s'il y a des choses qui ne vous plaisaient pas, qui ne vous satisfaisaient pas, et vous l'avez pris sur vous, etc., oui. Alors que là, non, c'est fini, en fait. Là, j'entends, c'est fini. Hein. Je me suis assez menti, je me suis assez voilé la face, c'est fini. Et là, c'est ça, en fait. L'énergie du printemps, c'est de nouvelles énergies, c'est un nouveau départ, c'est on insuffle quelque chose de nouveau. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, dans le domaine sentimental? Vous méritez l'amour. Et bien sûr, vous méritez. Vous êtes digne d'être aimé. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Là, on a plein de cartes, mais aucune s'est retournée. Alors, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024, pourrais-je avoir un dernier message, à savoir ce qui vient pour les Capricornes, dans le domaine sentimental? Alors, on a... Faites un effort et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bah moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Clairement, il y a quelqu'un qui arrive. On vous invite vraiment à faire un effort. C'est-à-dire que pour certains, alors bien évidemment, après, c'est aux énergies de chacun. Il y en a qui sont peut-être encore bloqués émotionnellement. Et je pense que il y a une prise de conscience qui peut se faire. Justement, de vous dire, bah, il faut que j'insuffle justement de nouvelles énergies dans ma vie pour que de nouvelles personnes, aller vers de nouvelles rencontres, vous voyez. Voilà, en tout cas, on a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, qui vous permet justement de dire, c'est bon, je lance la marche, j'y vais. Parce qu'on est vraiment avec l'énergie du bâton, on est sur l'énergie de feu, on a le signe du bélier. Le bélier, c'est le premier signe zodiacal, donc c'est lui qui lance en fait la marche. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce sentiment de j'y vais en fait, j'y crois. J'ai envie de vivre une belle relation et vous avez le droit en fait de ressentir cela. Vous avez le droit aussi d'avoir envie de ça. Parce qu'on a vraiment cette notion de couple et de vous mériter l'amour. Justement, en fait, vous vous dites, c'est bon, en fait, j'ai envie de vivre quelque chose de bien. Je sais que ça existe. Moi aussi, ça peut m'arriver. Vous voyez, j'ai envie moi aussi, je peux le vivre, quoi. Donc, j'ai vraiment ce sentiment de j'ai envie de le faire, donc je vais mettre les choses en place. Je vais me donner les moyens. Vous, c'est ça, en fait. C'est vraiment, je vais me donner les moyens. Je vais sortir de mon blocage. Si peut-être que vous étiez mis un peu dans votre bulle, bah là, c'est limite. Bon, bah maintenant, il faut que je sorte de ma bulle. Il faut que j'aille au contact d'autres. Parce que, voilà, j'ai envie aussi de vivre de belles choses, moi. Vous voyez ? Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, de toute façon, voilà, exactement. La carte, c'est vraiment le fait de... Là, vous avez insufflé énormément d'énergie, mais vous l'avez fait aussi avant, ce qui était un processus, j'ai envie de dire, normal. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, quand il y a une rupture qui se fait, qu'on fait le deuil d'un passé, c'est qu'on est en accord avec soi. On est en accord avec soi et avec ce passé. Dans le sens où on n'a plus de rancune, on n'a plus d'énergie négative. Vous voyez, on n'est plus dans ce sentiment de je suis encore en lien avec mon passé. S'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, c'est en gros, voilà, peace and love. Écoute, ça n'a pas fonctionné, donc pas la peine de revenir. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pas je remince, pourquoi il revient dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire. Alors, des fois, ça peut être ça, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en lien avec la personne. Mais des fois, ça peut être aussi déstabilisant pour d'autres parce qu'en fait, finalement, ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont pas forcément fait le deuil de leur passé. Mais là, pour vous, je vous sens vraiment prête ou prêt, en tout cas, à vous entamer, en fait, à entamer une nouvelle relation, à entamer quelque chose de nouveau. Parce que moi, je pense que ça peut être une très belle personne. Pour moi, j'entends que ça peut être quelqu'un de très connecté, comme je vous disais. On a une très belle connexion d'âme à âme. Ça peut être quelqu'un qui est très dans l'intuition aussi. En tout cas, quelqu'un qui peut avoir un... Comment dire ça? Une énergie assez forte, quelqu'un qui a une certaine une énergie, en fait, vous savez, un aura, en fait. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'assez énigmatique, mais quelque chose de très fort, en tout cas. Donc, il peut avoir un certain charisme, mais je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses aussi. Hein. Ça peut être vous aussi, hein, de toute façon, mais en tout cas, moi, je sens une très belle connexion avec cette personne. Et je pense que c'est ça, en fait. La carte des mensonges, ça va être cette notion de je ne me voile pas la face, en fait. Je suis honnête avec moi-même. Vous prenez vraiment
le temps qui vous est nécessaire pour vivre une relation. Ce n'est pas une course. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez envie de prendre le temps, bah, prenez-le. Vous avez entièrement raison, d'accord? Des fois, il y a des relations qui vont plus vite que d'autres parce que c'est comme ça, c'est les énergies de chacun. Mais vous, si vous avez besoin de prendre votre temps, vous prenez votre temps, d'accord? Là, j'entends surtout le fait que pour moi, j'entends du peps. Là, vous retrouvez du peps, vous retrouvez du poil de la bête, vous allez de l'avant, en fait. C'est surtout ça que je ressens pour vous, en fait. Et une très belle rencontre qui arrive. Justement, je m'ouvre, mais maintenant, je suis honnête avec moi-même. Je suis honnête avec moi-même, je prendrai le temps qu'il faudra. Et on vous dit en plus que ça peut être la bonne personne. Alors, je ne dis pas que ça va être la personne avec qui vous allez finir votre vie, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien. Un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2024. Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Pourrais-je avoir un message pour les Capricornes? Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. On a plein de cartes. Waouh! On a la carte du love, la carte de l'amour. Et on a la carte du boomerang. Il y a un retour, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Je vous dis, hein, vous avez semé le bien, bah, vous récoltez en fait quelque chose qui est nécessaire. Voilà, exactement. Oh là là, c'est magnifique. On a la carte du bouclier, l'évolution. Alors quand je dis c'est magnifique, c'est pas genre c'est bien, hein, mais je veux dire, ouais, ce que je vous souhaite, c'est justement d'être heureux ou heureuse. Donc je vais pas vous dire rester dans un relationnel qui vous fait du mal. Donc on a la carte de la séparation, alors l'évolution, la séparation, la carte de la loi et le verdict. Pour moi, c'est comme si justement il y a quelque chose qui a pris fin, mais qui justement, c'est justement ce qui a pris fin qui amène ce juste équilibre en fait. Pour moi, il y a une annonce qui arrive à vous. Je pense qu'il y a, comme je vous dis, une annonce, une vérité qui va vous être dite. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vient à vous comme un message. Vous voyez, le fait de... Bah, en fait, c'est vrai. Oui, des fois, en fait, on peut avoir vécu une relation qu'on croit idyllique, belle, etc. Et avec le recul, quand on fait une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est totalement différent de la personne, en fait, on se rend compte que l'autre personne, bah, l'autre relation, bah, en fait, cette personne, bah, soit elle s'était moquée de vous, vous voyez, soit vous, en fait, elle n'était pas sérieuse dans ses énergies, etc. Mais vous ne le voyez pas parce qu'à ce moment-là, vous étiez, bah, amoureux de la personne, vous voyez. Et en fait, c'est comme si j'entends que le fait de mettre fin à ce passé, de couper justement ce lien, bah, en fait, il y a quelque chose qui arrive à vous, vous voyez. Pour moi, c'est comme s'il y a le fait qu'il y a comme une notion de vérité, de clarté, en fait, qui arrive. Pour moi. Parce que derrière, en plus, on a la carte des intuitions. Hein. La carte de la clairvoyance qui vous dit de bien suivre vos intuitions. Et pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose, hein, vraiment. Mais c'est bien parce qu'au final, en fait, on voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes soutenu. Et justement, vous évoluez. Parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous n'avez pas envie de stagner dans un relationnel ou de penser à se passer indéfiniment. Non, vous, c'est fini en fait. J'entends que c'est fini, ça. C'est fini ce temps-là. On va de l'avant. Allez, hop. Et voilà. Et on a de nouvelles... Là, on sent qu'il y a une nouvelle opportunité sur le plan sentimental. On a vraiment deux notions de carte d'amour. Donc, pour moi, il y a une très belle rencontre. On sent que même, sinon vous êtes dans des énergies vraiment très très positives. Vraiment, j'ai envie d'avoir... Voilà, j'ai foi en l'amour. J'ai envie de croire en l'amour. En plus, c'est marrant parce qu'on a deux fois la carte de l'amour en dos de deck aussi avec... l'oracle amoureux. Donc on a vraiment deux notions d'amour. Là, on sent qu'il y a un engagement, le fait de rencontrer quelqu'un aussi. Cette notion de moi aussi, j'ai envie de vivre ça, donc je vais m'en donner les moyens, quoi. Je vous dis, hein, vous avez des énergies très, très feu, là, les Capricornes. Hein. Allez, pour les Capricornes, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Une carte conseil pour les Capricornes. On a l'orchidée. Waouh! Et derrière, on a le liseron. Alors, l'orchidée, et donc c'est magnifique. Et on voit vraiment, donc, on voit, je crois que c'est un colibri, mais je suis pas sûre. Ouais, on voit un colibri qui vient pour prendre la fleur, donc pour le nectar, je pense que c'est le nectar. Donc c'est magnifique, j'adore. Très belle carte. Et on voit deux oiseaux là, blancs. Je crois que c'est... Ah non, 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 c'est la fleur, excusez-moi, c'est la fleur. Donc il y a juste le colibri, c'était en forme... J'avais l'impression de voir un oiseau. Ouh, ouh, ouh. Il était temps que je sois en vacances. Hein. Il était temps, là. Orchidée. Alors, élément, esprit de l'air.
Mots-clés. Non mais un truc de dingue. Révélation, parole juste, clairvoyance. Alors que la carte de la clairvoyance, on vient juste de la sortir qui est là. Ah là là. Message, écoute ta petite voix intérieure. En tant que représentante de l'esprit de l'air, l'orchidée fait le lien avec les énergies subtiles qui nous entourent. Elle vous prévient d'un contact avec votre ange gardien, votre petite voix intérieure. Écoutez. Pour cela, faites taire votre mental afin de vous mettre en disposition pour accéder à sa parole. Avertissement, message, révélation, tout est à l'intérieur de vous en libre accès et à chaque instant. Et surtout, apprenez à écouter cette voix sans jugement ni analyse mentale et laissez l'émotion émerger en même temps que la parole juste. Mais n'oubliez pas que le message est à double tranchant. Si les mots ou la sentence de votre ange vous blessent parfois, sachez qu'ils guérissent souvent. Donc il y a vraiment cette notion d'authenticité, de révélation qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient, qui peut un peu vous égratigner, mais vraiment qui est nécessaire en fait. D'accord? Nécessaire de comprendre que maintenant vous devez aller vers des relations qui sont plus justes et plus en accord avec vous, mes Capricornes. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Magnifique, franchement on finit sur un très très beau tirage, sur une belle guidance, donc merci à vous les Capricornes de vos belles énergies qui voilà j'espère et j'en suis à tous les Capricornes mais bon c'est pas possible, en tout cas je l'espère, mais voilà après c'est du cas par cas et donc ça c'est différent, mais en tout cas voilà moi je vous souhaite vraiment ce nouveau départ, c'est magnifique en tout cas. Donc voilà mes Capricornes, écoutez, j'espère que cette mini guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc je remercie toutes les personnes qui me laissent des petits messages, qui prennent le temps, c'est vraiment adorable. Et c'est très gentil parce que voilà, vous le faites vraiment avec le cœur et ça c'est magnifique. Et donc un grand merci à vous. Voilà. Et si vous souhaitez partager la vidéo et que le cœur vous en dit, écoutez, ça sera un énorme merci. Voilà, parce que c'est pareil, vous le faites avec le cœur. Donc gratitude à chacun d'entre vous qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est adorable parce que justement, ça permet à la chaîne d'être plus visible, d'être plus aussi de la faire connaître un peu plus. Donc un grand merci à vous en tout cas. Donc voilà mes Capricornes, et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas, ça sera un énorme et un grand plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Donc voilà. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes Capricornes, je vous dis à dans 2 semaines, donc on retrouvera le format habituel donc pour le mois d'octobre. Donc je ferai les guidances en revenant de vacances. Donc je crois que c'est le 11 septembre que je reviens. Le 11 septembre. Donc voilà. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous, d'accord? Et puis profitez de ces belles énergies. Et puis moi je vous embrasse et un petit rappel, si vous souhaitez une guidance privée, que vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas dès maintenant à prendre rendez-vous. On pourra caler un rendez-vous dès que je reviens de vacances. Comme ça au moins je pourrai faire vos guidances si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est au libre arbitre. C'est voilà, vous écoutez si vous le souhaitez. Voilà, moi je vous embrasse mes petits Capricornes, je vous fais des énormes gros bisous, plein de poutous et je vous dis à très vite.